J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est absolument pas une vidéo maquillage, malgré le fait que je ne suis pas du tout maquillée. La raison pour laquelle je ne suis pas maquillée, c'est parce que il fait beaucoup trop chaud et que ça dégoulinerait à gouttes. Donc ça sera forcément pas très joli à voir. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit tag aujourd'hui pour que vous appreniez un peu plus de moi tout simplement. Ce sera le tag YouTube. Donc on va commencer tout de suite. La première question, pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Première vidéo sur YouTube, elle doit dater de peut-être 2014-2013. Vous voyez, donc ça fait un certain temps, sauf que c'était sur une autre chaîne. Je ne vous la donnerai pas parce que c'était une chaîne avec une amie et voilà, on n'a pas continué puisque c'était un peu trop compliqué en fait. Ouais, non, c'est gênant et voilà, on n'a pas envie de voir ces vidéos là. Pourquoi j'avais commencé? Parce que ça faisait des années que je regardais sur YouTube. Donc ouais, en fait j'avais... à force de regarder, ça me donnait vraiment envie. Il faut savoir que j'ai toujours été baignée dans le monde, pas du spectacle mais du divertissement, enfin si plutôt du spectacle. En fait j'ai fait de la chorale pendant très longtemps et grâce à cette chorale j'ai eu la chance de pouvoir apparaître dans certaines émissions et faire un épisode de série, enfin apparaître dans un épisode de série coréen et également chanter dans un concert qui a été tourné en DVD. Voilà, j'ai toujours été baignée là-dedans et j'ai toujours été un peu attirée par les backstage en fait. Bah à force je me suis dit bah tiens j'aimerais vraiment faire ça quoi, faire de la vidéo et tout. Et voilà, j'ai appris en étant baignée là-dedans. Voilà pourquoi j'ai commencé. À force de regarder je me suis dit bah tiens je vais me lancer et puis voilà. Deuxième question, pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu? Là pourquoi j'ai commencé ma chaîne, vous avez les motivations. Et pourquoi est-ce que je continue? Bah parce que j'aime ça. Voilà, tout simplement. Quelle est la première vidéo que tu as postée et montre-nous une partie? Non. Alors si je la retrouve, bon la chaîne est toujours en ligne, mais si je la retrouve, je le ferai. Mais c'est gênant. Non, j'ai pas envie. Bon, allez, là. C'est donc une chaîne en partenariat. Heureusement qu'il n'y a que moi sur cette vidéo, donc ça vient de ma première chaîne. La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonnée, je ne sais pas, j'en ai vraiment aucune idée. Eh bien je ne m'en souviens pas, voilà, tout simplement j'ai oublié. Cinquième question, quelle est la vidéo la plus populaire sur ta chaîne et à ton avis pourquoi? Il y a deux vidéos très populaires, il y a celle sur mon What's in My Phone. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui plaît, hein, on va pas se mentir, je crois qu'elle a plus de 3000 vues, quelque chose comme ça. Et ensuite la deuxième vidéo c'est une vidéo sur un bilan au pair. Et pourquoi cette vidéo a beaucoup plu? Parce que le thème au pair, en fait le fait que je vive en Allemagne, ça intéresse beaucoup de gens. C'est une vidéo qui plaît le plus parce que c'est surtout que ça informe en fait sur comment j'ai vécu d'être au pair, mais surtout d'être au pair en Allemagne. Qui en France veut aller en Allemagne pour faire au pair? Personne, on va pas se mentir, tout le monde va se baser sur l'Angleterre, sur les États-Unis, sur l'Australie, sur des pays qui sont beaucoup plus loin. Et du coup ça intéresse parce qu'il y a des gens qui sont plutôt, qui veulent pas trop partir trop loin, et ce qui est compréhensible. Et du coup, comme il y a peu de vidéos en fait sur ce sujet là, il y a peu de vidéos sur être au pair en Allemagne et le bilan au pair être en Allemagne, et bah ça a intéressé beaucoup de monde. Et voilà pourquoi c'est une des vidéos qui a le plus plu de ma chaîne tout simplement. Sixième question, combien as-tu de vidéos en privé ou en non répertoriées? Alors je crois que j'en ai deux. J'en ai supprimé pas mal des vidéos parce que de toute façon je pouvais plus voir ma tête. Il y en a deux ou trois qui sont en privé parce que c'était les vidéos les plus gênantes de la terre et très clairement j'ai pas envie qu'on ressorte ça plus tard. Question numéro 7, de quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Ah bah c'est difficile cette question parce que je regarde pas YouTube tous les jours alors qu'avant c'était le cas, mais je dirais que c'est Lucas en fait, Squeezie, parce que je le suis depuis des années, hein. Je le suis aussi depuis pas le début de sa chaîne. Quand j'ai commencé à le suivre peut-être en seconde première, en fait il a évolué avec nous. Je m'identifie vraiment à lui puisque j'ai vraiment vu son évolution et il a juste un an de plus que moi, donc forcément ça joue aussi. Et j'ai vraiment l'impression de voir un ami à moi, mais voilà, j'ai vraiment eu cette impression d'évoluer avec lui et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me rapproche de lui. Et du coup j'ai très peu de vidéos où je suis vraiment déçue de lui. Je les regarde toutes vraiment et je les aime presque toutes, et c'est pour ça voilà, je pense que c'est l'un des youtubeurs que je suis le plus et dont je ne rate aucune vidéo. Huitième question, avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Et bien je pense que c'est Squeezie. J'aimerais beaucoup apparaître dans l'une de ses vidéos, donc Lucas. J'aimerais bien aussi travailler avec Cyprien dans ses courts-métrages parce que je trouve que Cyprien fait des courts-métrages mais de fou. Juste les dernières vidéos de Cyprien, elles sont
extraordinairement bien. Et après, en parlant de plus petits youtubeurs, j'aimerais beaucoup collaborer avec Lilith, donc Lilith YouTube sur Instagram, parce que j'aime beaucoup sa personnalité et qu'on a à peu près les mêmes centres d'intérêt. J'aimerais beaucoup aussi rencontrer et collaborer, peut-être faire une vidéo avec Marion de la chaîne Allo Marion. Je crois qu'elle a regardé, c'était Eine Freundin auf Deutsch. Avant, voilà, elle habite un peu loin malheureusement, mais elle habite aussi en Allemagne et du coup bah, je pense que c'est intéressant. Ou en grosse youtubeur fille, j'ai vraiment pas beaucoup envie de collaborer avec des grosses youtubeuses que je suis. Je collaborerai pas forcément avec elle par exemple. Mamie Twix aussi, j'aimerais trop. Easy Japon, si un jour je rencontre Easy Japon au Japon, je veux faire un urbex avec lui, c'est sûr et certain. Question numéro 9, quelle était la vidéo la plus dure à filmer? Mes routines, c'est une catastrophe, c'est horrible. Quand on est tout seul, c'est une catastrophe. Et surtout quand son appareil photo ne fait pas l'autofocus tout seul en vidéo et que tu dois le faire manuellement. Ensuite, les vlogs, parce que je n'arrive pas à sortir mes caméras en fait. Et je n'arrive jamais à sortir ma caméra parce que les gens me regardent dans la rue et c'est vrai que j'ai du mal pour l'instant j'ai du mal à accepter le regard des gens dans la rue quand on filme. Donc du coup bah... Voilà, les vlogs sont très durs pour moi à filmer, même si j'adore ça et ça me frustre. Question numéro 10, si toutes tes vidéos se suppriment sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Waouh. C'est une question qui est hyper compliquée parce que j'ai pas une vidéo où j'ai travaillé pendant des heures et des heures vraiment à faire le montage pendant plusieurs jours, où j'en suis vraiment fière au point que je le montrerai à tout le monde. Bah si toutes mes vidéos se supprimeraient, j'en garderais pas forcément une en particulier. 11e question, quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Le montage. Cette passion que j'ai découvert pour le montage et puis même cette communauté que je suis en train de créer, ça me donne envie mais de continuer mais fois 1000 de vous offrir quelque chose encore plus magnifique. Et voilà, donc c'est les deux choses qui ressortent le plus de mon aventure YouTube et dont je suis le plus fière. 12e et dernière question, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un nouveau youtubeur? Fonce, il faut foncer, il faut oser, c'est mon conseil que je donnerais à tout le monde. Et voilà, cette vidéo tag YouTube est terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura un petit peu indiqué pourquoi je fais cette chaîne. Voilà, vous pouvez alors liker cette vidéo, la commenter, la partager, mais ça vous savez c'est à votre guide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos ou en fin de vidéo. Et puis moi je vous dis sur ce à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous.